Bon voilà, tout d'abord je voudrais féliciter les joueurs et le staff pour le premier tour, pour le fait d'avoir terminé premier du groupe, d'être qualifié en quart de finale. C'était pas facile, c'était un groupe compliqué. On a montré de la détermination, on a montré beaucoup de discipline, on a montré surtout, ce qui est vraiment encourageant pour la suite, on a montré que chaque match on progressait. Donc maintenant, on va se concentrer sur le quart de finale, sur le match contre la Sierra Leone. C'est un match coup près, c'est un match de qualification direct, il n'y a pas de calcul. Vous gagnez, vous continuez, vous perdez, vous rentrez à la maison. Donc c'est assez simple. Donc par rapport à la Sierra Leone, c'est une équipe qui a fait un très bon premier tour. C'est peut-être une des équipes révélations de ce tournoi. Il ne faudra pas retenir leur match contre l'Afrique du Sud parce qu'ils ont changé 7 joueurs. Donc ils n'ont joué qu'avec 4 titulaires. Et donc on sait que c'est une équipe redoutable. Donc on respecte cette équipe, mais notre ambition reste la même. On reste serein, ce qu'on veut, c'est aller au bout, donc on devra battre la Sierra Leone. C'est une très bonne question parce que ce qui est important, c'est de bien connaître le contexte. Beaucoup vont entendre la Sierra Leone, ils vont se dire la Sierra Leone c'est jamais qualifié à la CAN, c'est jamais qualifié à la Coupe du Monde, c'était une petite équipe. Il suffit juste de regarder le premier tour. Les prestations, je vous ai dit tout à l'heure, le seul match qu'ils perdent, c'est un match où ils ont changé 7 joueurs. Il faut juste regarder les statistiques. C'est l'équipe qui frappe le plus, c'est l'équipe qui centre le plus, c'est l'équipe qui amène le plus de ballons dans la surface adverse, c'est l'équipe qui touche le plus de ballons dans la surface adverse. Donc c'est une équipe redoutable. Et en termes d'expérience, mais je pense qu'ils ont peut-être plus d'expérience que tous. Quand vous voyez l'effectif, 6 joueurs. 6 joueurs étaient dans l'équipe A de la Sierra Leone lors des dernières qualifications de la Coupe du Monde. Je parle de l'équipe A, des adultes. Il y a 4 joueurs qui sont titulaires ici, qui ont joué titulaire contre l'Égypte lors des qualifications de la Coupe du Monde 2026. C'est des joueurs qui jouent en pro, qui jouent en équipe nationale A. Donc cette expérience, ils l'ont. Donc c'est important de le savoir. Si on le dit aujourd'hui, c'est pour que tout le monde se rende compte qu'on va jouer contre une bonne équipe. Est-ce que ça va changer nos ambitions? Non. On reste serein, on reste confiant. Moi j'ai amplement confiance en notre groupe, en notre staff. Notre objectif reste le même. On a énormément de qualité, on sait ce qu'on veut, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a construit pendant 2 ans pour arriver là. Et donc ça ne change rien. Notre ambition reste la même, on est confiant, mais on ne va pas jouer contre des peintres. On va jouer contre une très 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 bonne équipe. Non, mais j'ai déjà répondu à cette question à la première conférence de presse. C'est un avantage, c'est un point positif d'être sur cette vague positive, cette vague de victoire, que tout le Maroc gagne. Parce que ça encourage nos joueurs, ça encourage le staff. Mes joueurs, ils savent aujourd'hui qu'ils représentent un pays qui gagne, ils représentent un pays qui travaille bien, ils représentent un pays qui dégage beaucoup de respect. Et ils sont conscients de ça, les joueurs. Donc c'est une confiance. Ça nous permet d'aborder ces matchs avec cette sérénité de dire on nous considère tous comme une bonne équipe. C'est qu'on est. On est une bonne équipe, on est un pays qui travaille très très bien, donc c'est une confiance supplémentaire pour moi. C'est pas une pression du tout. Est-ce que ça veut dire qu'on va tout gagner? Non, on va pas tout gagner. Mais là on est sur une vague de bons résultats et on compte bien rester, Inch'Allah. Pas encore rétabli pour ce match. Et Yassir Zabiri qui ne sera pas rétabli pour la fin de la compétition. Sinon, tous les joueurs sont disponibles, mais déjà le match précédent. C'est pas parce qu'on a changé les joueurs, qu'on a mis d'autres joueurs, qu'il y avait des blessés. Il n'y avait pas de blessés. En fait, ce qu'on essaye de faire, mon staff et moi, c'est à chaque match mettre les joueurs, la meilleure équipe possible. La meilleure équipe possible, c'est les joueurs qui sont prêts à 100%, physiquement, mentalement. Demain, ce sera les joueurs qui seront prêts à 100% qui joueront. Il ne faut pas s'inquiéter s'il y a un joueur qui est blessé ou un joueur qui est moins bien. Tout ce qui nous intéresse, c'est que ceux qui vont commencer, ils seront à 100%. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, mais nous, ce qu'on voulait, c'était être premier. On voulait être premier du groupe. Que ce soit Ismaïlia, que ce soit au Caire, que ce soit à Suez, nous, on n'a pas de préférence, sincèrement. Parce qu'on est préparé à ça. On est préparé
préparait à jouer sous la chaleur, on nous préparait à jouer sur le terrain qu'il faudra jouer. Je dis ça parce qu'à Ismaïlia, on était bien aussi. Le stade à Ismaïlia, il était pas mal, l'hôtel, il est pas mal. Ça nous rappelle des bons souvenirs aussi à Bunaf. Donc nous, on est bien partout, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on voulait contre l'Égypte, c'était continuer à grandir, continuer à être meilleur dans nos matchs et surtout terminer premier. Parce qu'on veut chercher la perfection à chaque fois. Donc il n'y avait pas de calcul, on n'a pas calculé.